Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence sur le plateau, les filles ? Premièrement, il faut surtout regarder les étiquettes, les matières utilisées pour la fabrication du vêtement et bien évidemment le pays de production. C'est une marque avant tout qui est transparente. La marque, c'est qu'on soit certain qu'elle soit bien éco-responsable et pas qu'on se soit noyé dans le flou d'arguments très vagues. On la reconnaît parce que déjà elle est pas verte, elle a pas 40 boutons qui disent qu'elle est super bien et qu'elle est super green, et surtout il y a l'explication et c'est précis. Est-ce qu'elle use et elle abuse de la communication green, donc avec les mots éco-responsable? Est-ce qu'elle use de la couleur verte, de l'iconographie de la nature par exemple? Je pense que c'est le point le plus important. Poser des questions, creuser, et si quelque chose n'est pas clair, c'est souvent qu'il y a anguille sous roche. Préférez les petits designers, les marques de créateurs, chercher, poser des questions, demander et surtout s'interroger soi-même. Et se méfier des phrases toutes faites. De regarder toutes les vidéos de Marie Kondo, de faire ce long processus de « toi, je t'aime, je n'ai plus besoin de toi, au revoir, je te donne ». Utiliser déjà les vêtements qu'on a dans son armoire, essayer de voir si on ne peut pas trouver des combinaisons qu'on n'aurait pas fait auparavant. Faire des silhouettes, ça va avec ça et ça n'ira jamais avec ça. Donc si le ça ne va pas avec ça, alors il faut oublier le ça. Acheter moins mais mieux. Réparer les fringues qu'on a dans son armoire. Connaître ce qui nous va, ce qui nous plaît, ce qu'on a l'habitude de porter, ce dont on va être à l'aise. Ce serait d'avoir que des chouchous et quand même des pièces fortes, s'il vous plaît. De grâce, arrêtons l'uniformisation, vous valez bien mieux que ça. Regardez en seconde main s'il n'y a pas l'équivalent du produit qu'on recherche. Je dirais Internet, parce que sur Internet, on trouve plein d'informations qui permettent de valider ou d'invalider ce que peuvent dire les marques. On peut penser à Slow We Are, on peut regarder aussi ce qui se passe chez We Dress Fair. Et puis après, je pense que le meilleur outil, c'est sa curiosité et l'intuition. Ajna, c'est là. C'est de se renseigner sur reset.eco. Je ne peux que vous recommander The Good Goods. Ils sont juste fabuleux en termes de qualité de l'info et puis d'aller chercher et creuser. L'excellent podcast de Nouveaux Modèles par Chloé Cohen. Je pense avant tout au documentaire The True Cost, qui est assez édifiant sur le sujet. Super documentaire sur Arte. C'est évidemment Révolte dans la mode. Et je pense aussi à la fois au livre et au compte Instagram de Mathilde qui est Make My Clothes Great Again. Plein d'infos sur la mode éthique, la mode responsable et la mode en général. Fashion Network, c'est basique mais efficace. Super bouquin pour s'informer sur le vintage et cette boucle infinie qu'est la mode. Ça s'appelle Rétro Cool et ça a été écrit par Catel Pouliquin et Nathalie Dolivo. Ouais, je pourrais le tourner comme ça. Je voulais être comédienne mais j'ai raté, alors je fais ça.